Discours du président par intérim Abdelkarim Konaté dit en paix, placé sous le double signe du rassemblement et de la réconciliation, n'a pas laissé de place au moindre doute. L'ADEMA signe son retour et compte retrouver sa place de leader afin de relever les défis. L'ADEMA PAJ, fort de ses valeurs, de son histoire et de la capacité de ses militants, demeure engagé à œuvrer pour la réconciliation, la paix et l'unité dans notre pays. Notre parti doit continuer à jouer son rôle dans cette quête de l'unité nationale. Il doit être à l'avant-garde des réformes nécessaires pour un Mali réconcilié et résilient. Dans cette optique, notre objectif reste de consolider l'ancrage de notre parti dans tous les pays, en mobilisant nos militants, en les formant et en les préparant à relever les défis politiques, économiques et sociaux. Oui, l'ADEMA a besoin de se rassembler et de se réconcilier, et avec lui, la classe politique tout entière, car source de réconfort et d'inspiration propre, afin d'avoir les ressorts nécessaires pour avancer plus sereinement, d'où le choix du thème de cette conférence nationale. Le thème de cette conférence, engagement et mobilisation pour l'ancrage du parti dans un Mali uni et de paix, est une invitation à tous les militants à redoubler d'efforts pour renforcer notre organisation, à devenir des acteurs incontournables dans la transformation de notre société. En cette période où l'incertitude et les défis sont omniprésents, il nous incombe de maintenir notre engagement, de poursuivre notre mobilisation et de porter haut les valeurs qui ont toujours guidé notre parti. Cette 20e conférence nationale vient donc conforter sa vision, née en réaction d'une pratique politique monolithique et d'une pensée unique cultivée pendant des années au Mali. L'ADEMA PAJ se veut un parti pour le peuple et par le peuple. Ce parti a le vocal solidarité dans son appellation parce qu'il se veut celui qui sait conjuguer et gérer tant les contradictions qui peuvent le traverser que la diversité des opinions que peuvent à juste titre porter ses militants et ses sympathisants. Au total, l'intérêt général venant toujours l'emporter sur toute autre considération. Malgré les vents contraires que rencontrent les organisations politiques au Mali, l'Union pour la démocratie et le développement UD2 demeure une force tranquille, fidèle à ses idéaux et engagée dans la construction d'un Mali stable, prospère et démocratique. C'est par ces mots que le deuxième responsable du parti ouvre les travaux de la 13e conférence nationale. Ce moment chargé d'émotion, de responsabilité, est marqué par l'absence de notre cher président, son Excellence Tchéma Iber Coulibaly, contraint à l'exil, vivant loin de sa chère patrie et de sa famille politique. Ce contexte difficile, loin de nous décourager, nous, peuple du parti de la Colombe Blanche, renforce notre détermination à œuvrer pour un Mali réconcilié, mais aussi à redoubler d'ardeur pour renforcer notre organisation. Pour garantir des élections crédibles et inclusives et restaurer la confiance entre l'État et les citoyens, il exhorte les autorités à s'investir davantage à travers des mesures qu'ils jugent indispensables. Du haut de cette tribune, j'appelle les autorités de la transition à poser des actes concrets pour favoriser un climat de confiance et de sérénité. Nous saluons la libération des détenus politiques et exprimons le souhait pour le retour des exilés politiques et une communication apaisée qui privilégie l'unité nationale. Le processus électoral doit marquer un tournant décisif pour une démocratie apaisée et crédible. Nous plaidons pour des élections libres, transparentes, inclusives, où chaque Malienne et Malien pourra exprimer sa voix. Si parmi les partis amis présents, certains tels que ARP désapprouvent le retrait du Mali de la CEDEAO, d'autres comme Parena ou PS Yelen Croix exhortent que l'année 2025 soit une année électorale pour le retour à l'ordre constitutionnel normal. En cette fin d'année marquée par des défis économiques et sociaux, la mairie de la commune 4 a été le théâtre d'un geste de solidarité significatif par la remise de kits domestiques et alimentaires. Pour le président de la délégation spéciale, l'épanouissement d'une commune dépend de l'engagement de ses citoyens.
Il fallait quand même tendre la main pour demander aux fils et filles de la commune et les partenaires résidant dans la commune et même ailleurs de venir en aide. Comme ça fait partie des valeurs sociétales de notre pays. Ensemble, qu'on se donne la main pour amoindrir la souffrance de certains. Et c'est ce qui vient de se passer. Les bénéficiaires touchés par cette attention ont également été invités à redoubler d'efforts pour remplir leurs devoirs civiques essentiels au développement local. Par ce geste, la délégation spéciale de la commune 4 montre que la solidarité et l'engagement citoyen vont de pair, ouvrant la voie à un avenir où chacun contribue activement à la prospérité collective. Une onde de choc frappe le Mali. Ce jeudi 26 décembre 2024, le calife général de la Tidjaniya, Amadou Hadi Tall, a été enlevé par des hommes armés près de Nioro du Sahel, à Djabidjala. Selon des témoins, son convoi revenant d'une lecture coranique a été intercepté par des assaillants. Ces derniers ont ouvert le feu, blessant légèrement le calife au pied, avant de l'amener vers une destination inconnue. Les passagers qui l'accompagnaient ont eux par contre été relâchés. Amadou Hadi Tall, descendant direct de Thierno Moutara Tall, est une figure majeure de l'islam modéré au Mali. Il prônait fermement la paix et condamnait le terrorisme, déclarant récemment « Le Mali ne sombrera pas face à la terreur ». Cet enlèvement intervient dans un contexte de recrudescence des violences au Sahel, où les leaders religieux modérés sont souvent ciblés. Bien qu'aucun groupe n'ait revendiqué l'acte, les soupçons se tournent vers les djihadistes actifs dans la région. Le gouvernement malien a immédiatement déployé des forces de sécurité pour retrouver le calife. Pendant ce temps, la communauté religieuse appelle à des prières collectives et à une mobilisation nationale pour assurer son retour sain et sauf. L'enlèvement du calife Amadou Hadi Tall met en lumière la nécessité urgente de protéger les figures religieuses garantes de la cohésion sociale dans un Mali profondément fragilisé. En 2024, la route migratoire de la Mauritanie vers les Caraïbes a enregistré 6 829 morts, soit un chiffre sans précédent. Parmi les 110 naufrages recensés, 79 embarcations ont purement et simplement disparu, laissant derrière elles des familles sans réponse ni recours. Selon les données, cette route se distingue aujourd'hui comme la plus meurtrière du continent africain, surpassant d'autres voies traditionnelles comme celle de la Méditerranée centrale ou orientale. Ces chiffres alarmants sont le reflet d'une crise plus large. En Afrique, plus de 10 000 migrants ont perdu la vie sur les routes maritimes en direction de l'Europe cette année. La Mauritanie, devenue un point de départ privilégié pour les traversées, concentre près de 70% des départs enregistrés, révélant ainsi son rôle central dans cette tragédie migratoire. Les migrants originaires pour la majorité du Sahel et d'Afrique de l'Ouest fuient une conjonction de facteurs qui les poussent à prendre des risques extrêmes. Les conflits armés, la pauvreté endémique et les conséquences du changement climatique, telles que la désertification et la raréfaction des ressources, alimentent cet exode massif. Ces dernières années, une augmentation notable des femmes et des enfants parmi les candidats à la migration a été observée. Beaucoup d'entre eux voyagent seuls, ce qui les expose à des dangers accrus. Les migrants en transit y subissent des conditions souvent inhumaines, allant de pratiques esclavagistes à des violences structurelles qui alimentent le départ désespéré de nombreuses personnes. Les épreuves ne s'arrêtent pas aux côtes mauritaniennes. En mer, les embarcations de fortune surchargées et mal équipées deviennent des pièges mortels face à la puissance des flots de l'océan Atlantique. Des ONG comme Caminando Fronteras tirent la sonnette d'alarme. Elle appelle à une meilleure coordination internationale et à l'établissement de voies migratoires légales et sécurisées pour prévenir ces drames répétés. La mise en place de solutions respectueuses des droits humains demeure une priorité pour réduire les risques encourus par des populations déjà vulnérables. Alors que les chiffres de 2024 témoignent d'une situation critique, le défi est immense pour l'avenir. Les États africains, souvent sous pression économique et politique, peinent à gérer l'ampleur du phénomène. De leur côté, les pays européens, focalisés sur la protection de leurs frontières, tardent à proposer des solutions globales et inclusives. En déplacement à Nouakchott le week-end dernier, les aigles locaux ont été battus 1-0 par la Mauritanie dans une rencontre comptant pour le match aller du deuxième tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. Cette défaite du Mali est tout sauf une surprise au regard de cette équipe mauritanienne solide et opportuniste.
À Bamako, ce dimanche 29 décembre au stade du 26 mars, où les regards se dirigent désormais, les Aigles devront impérativement s'imposer avec au moins 2 buts d'écart pour renverser la situation et décrocher leur ticket pour la phase finale de cette compétition. Pour les Aigles, ce serait également l'occasion de redorer leur blason après un début de campagne compliqué. Alors, ils devront se montrer efficaces et disciplinés face à cette équipe mauritanienne déterminée et bien organisée. Ainsi, le duel du 29 décembre s'annonce comme un moment intense de football pour ces deux nations ouest-africaines où l'honneur et une place parmi les meilleures équipes du continent sont en jeu. Toutefois, les supporters maliens connus pour leur ferveur seront sans aucun doute au rendez-vous pour pousser leur équipe à la victoire dans ce match décisif.